Carlos Slim, le magnat mexicain de la téléphonie, était récemment à Genève à l'occasion d'une conférence sur les télécommunications. Il y a 3 ans, le milliardaire d'origine libanaise a détrôné Bill Gates sur la plus haute marche des fortunes mondiales, place qu'il continue d'occuper aujourd'hui. Self-made man, il a bâti son empire au début des années 80 en rachetant de petits commerces à bas prix, mais le tournant a lieu en 1990 quand il décide de monter son propre consortium et qu'il rachète Telmex, la première société de télécommunications du pays. Selon le magazine Forbes, sa fortune personnelle avoisinerait les 74 milliards de dollars. Rencontre. Que pensez-vous de la crise économique actuelle? À Londres, des gens plantent leurs tentes à l'extérieur de la cathédrale Saint-Paul. Les indignés descendent dans les rues de Rome, d'Athènes, de Madrid, mais aussi de plusieurs villes d'Amérique latine. Pensez-vous que notre modèle actuel, le capitalisme, qui a fonctionné pour vous, est à revoir? Non. Je pense simplement que les gouvernements doivent vraiment prendre en charge la question de l'éducation publique. Les gens qui ne peuvent pas s'offrir une éducation devraient pouvoir bénéficier de ce soutien du gouvernement. Je pense que dans ce genre de crise, les gouvernements ont besoin de réfléchir aux solutions pour réduire les déficits, de corriger les problèmes structurels qu'ils traversent. Et la meilleure façon, à mon avis, est d'investir dans la recherche pour le développement à travers des programmes de développement et non pas par de sévères plans d'austérité. Quand vous générez tant de chômage, il est normal que la population soit en colère. L'erreur est donc de ne pas offrir d'opportunités et d'espoir aux jeunes en matière d'études ou d'emploi. Vous parlez de gouvernement, mais est-ce qu'en tant que grand investisseur privé, vous vous sentez responsable de cette crise? Pas du tout. Je pense que l'un des problèmes actuels en matière de politique monétaire et budgétaire des gouvernements, l'erreur qui à mon avis est commise, est que ces ressources vont à l'économie financière et non à l'économie réelle. Or, mes activités à moi se trouvent dans l'économie réelle. Nous œuvrons dans les télécommunications au sein des institutions financières qui offrent des crédits aux petites entreprises, dans le domaine de l'assurance, des mines, de la création d'infrastructures et dans la construction. Les ressources devraient être accordées aux banques pour favoriser les crédits aux petites entreprises, pour apporter du crédit dans les zones rurales, l'agriculture et auprès des producteurs locaux. Comment alors résoudre cette crise? J'insiste pour dire que pour moi, l'erreur est le problème structurel de ces gouvernements qui font face à un déficit énorme et qui ne dégagent pas suffisamment de taxes pour répondre à toutes les dépenses qu'ils font. Je pense qu'ils devraient au contraire faire appel au privé pour des projets de développement, pas pour mettre en place des mesures d'austérité et de diminution de l'économie qui ne font au fond qu'aggraver le problème. Vous êtes, selon toute vraisemblance, l'homme le plus riche au monde et vous venez d'un pays où la moitié de la population vit dans la pauvreté. Nombreux sont ceux qui, de l'extérieur, voient là un contraste extrême. Que leur répondez-vous? Je pense que dans notre pays, comme dans d'autres pays où sévit la pauvreté, le meilleur investissement que vous puissiez faire est de lutter contre la pauvreté. Le meilleur investissement que vous puissiez faire est de créer des emplois. Le meilleur investissement que l'on puisse faire est d'intégrer les marginaux et les plus pauvres dans l'économie moderne et le marché. Et ils deviennent des consommateurs qui achètent vos produits. Intégrer tout le monde, mais il leur faut avoir une capacité de travail, ce qui signifie une éducation et un capital humain. L'éducation et le savoir nécessaires pour intégrer le marché du travail. Parlons de votre monopole en matière de télécommunications au Mexique. Pour vos détracteurs, c'est bien à cause de ce monopole que les prix sont élevés. Les autorités de réglementation envisagent d'ailleurs de sévir. Ne pensez-vous pas que l'heure est venue d'ouvrir le pays à la concurrence? Eh bien, vous commencez par poser une mauvaise question. Monopole, cela veut dire un seul.
Oui, mais vous possédez 80% des opérateurs de ligne fixe. Vous savez très bien que les opérateurs de téléphonie fixe représentent une part relativement faible de l'économie. D'abord, il ne s'agit pas de monopole, il y a des concurrents et il y en a même beaucoup. Et puis deuxièmement, si vous jetez un coup d'œil sur la liste établie par Merrill Lynch Bank of America en matière de tarification, vous constaterez que nous sommes plutôt dans la fourchette basse de l'OCDE. Et pourtant, ils affirment le contraire. Eh bien, je ne sais pas qui dit ça. Ouais, mais la Banque mondiale... Non, vous devez vous baser sur les faits réels. Dernière question. Vous êtes d'origine libanaise. Que pensez-vous du printemps arabe? Faut-il ouvrir de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs? Seriez-vous prêt à investir en Tunisie, en Égypte ou en Libye? Il est clair que nous vivons au cœur d'une nouvelle civilisation de connaissances, de technologies et de services. Ces pays ont de nouveaux paradigmes qui s'offrent à eux. Et le paradigme pour une société nouvelle, c'est la liberté, la démocratie, le pluralisme, la diversité, la mondialisation, la compétitivité, la productivité, l'innovation technologique, les droits de l'homme, l'environnement. Voilà les paradigmes pour une civilisation nouvelle. En tant qu'homme d'affaires, êtes-vous prêt à investir dans ces nouvelles économies? Cela dépend. Nous avons besoin d'accomplir des choses qui ont du sens. Et ce qui a du sens aujourd'hui, c'est de nous focaliser sur les 18 ou 19 pays où nous sommes déjà présents et dans lesquels il y a tant d'investissements à faire.